Bonjour et bienvenue au Ultralala Podcast, les coureurs des bois. Mon nom est Pierre-Luc, je serai votre présentateur. De quoi ce podcast va parler? De courses de trail au Québec, de mes expériences en ultra du passé et de ceux à venir, dont mon premier 100 miles. À la co-animation, il y aura ma conjointe Christina. De mon côté, je vais parler plutôt de l'organisation de la course, du support et de la vie familiale qui entoure la vie d'un coureur et sa famille. Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Aujourd'hui, au Ultralala Podcast, on a la chance de recevoir un triathlète, un coureur de trail, un coureur de route et aussi le copropriétaire des 3 maisons de la course, Frédéric Vien. On est très content de t'avoir avec nous. Salut! Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous fait super plaisir de t'avoir avec nous. Puis, dans le fond, on est content de pouvoir partager notre passion de la course puis du podcast avec comme quelqu'un qui aime beaucoup ça. Je t'aime beaucoup ça, toi aussi, les podcasts. Oui, mais j'en écoute des heures et des heures à chaque semaine. Puis justement, je trouvais que votre projet, c'était super cool aussi. Là, puis c'est quelque chose qui se fait pratiquement pas en ce moment. Oui, c'est ça. C'est une des raisons pourquoi on a voulu le faire, parce qu'on avait un besoin de l'écouter puis d'en parler. Oui. Avec des gens d'ici, puis des ça. Événements d'ici aussi. Là, fait que, Parce qu'il y a beaucoup de podcasts français puis aux États-Unis qui se fait, mais au Québec, c'est quand même un médium nouveau. Là, donc, on est bien contents. Ouais. Puis, toi, on va commencer avec une question, dans le fond, très générale. Toi, le sport, comment c'est entré dans ta vie? Le sport en général, j'ai toujours fait du sport quand j'étais plus jeune. J'ai fait un peu de tout, mais mon sport quand j'étais plus jeune, c'était le tennis. Okay. J'ai joué comme une 12aine d'années. J'adorais ce sport-là. Puis, quand tu commences à avoir des jobs d'étudiant et tout, j'ai un peu mis ça de côté. Puis, la course a toujours fait un petit peu partie de ma vie comme au secondaire, mais jamais comme sérieusement. C'est vraiment plus au cégep, puis en terminant le cégep, que là, la course a pris plus de place. Mais, je veux dire, de tous les souvenirs d'enfance que j'ai, c'est quasiment tous des souvenirs de sport avec des amis où on va jouer au hockey, jouer au football, jouer au soccer et tout. Là, fait que, puis même au secondaire, j'étais dans un programme multisport où on touchait à un peu tout. Fait que moi, ça a toujours... j'ai toujours aimé le sport, tous les sports, puis pratiquer un peu tout. Puis la course, ça a vraiment pris beaucoup plus de place moi, en 2012, en sortant du cégep. Ouais. OK. Fait qu'en habitant juste à côté du Mont-Saint-Hilaire aussi, ça donne le goût d'aller en nature, c'est clair. Oui, plus jeune, j'y allais, mais pas sur une base régulière comme maintenant. C'est sûr que quand j'ai commencé à courir plus sérieusement, là, ça faisait partie de mon quotidien, là, parce que je peux y aller. Je pouvais y aller en partant de chez moi ou juste prendre la voiture de 5 minutes, puis j'étais rendu. Là. Mais ouais, plus jeune, c'était un peu comme tout à une conscience que c'est là, mais pas nécessairement de ce que tu peux en faire. Moi, dans le temps, une rando, je trouvais ça plate. Fait, mais c'est vraiment drôle que tu dises ça, parce que moi aussi, j'ai toujours habité à Mont-Saint-Hilaire. Ouais. J'ai pas de souvenir vraiment d'enfance d'aller à la montagne, à part 1 ou 2 fois par année quand mes cousines venaient, genre. Exact. C'était comme plus... ça pour la visite. C'était ça. Puis on y allait pas si souvent. C'était comme ça existe, mais on le faisait pas. Ouais. Aller faire un pique-nique en haut, là, c'était 2 fois par année. Là, puis c'était l'été quand il faisait beau. C'était pas, s'il pleuvait un peu, on y allait certainement pas. C'est ça. Mais c'est drôle parce que moi aussi, j'ai cette réalité-là. Puis quand on a commencé à sortir ensemble, il me dit, là, tu habites à Saint-Hilaire, tu vas toujours être là. Pas tant, non? Non, c'est ça. Ouais. Puis dans le fond, y a-t-il un élément déclencheur qui a fait en sorte que vraiment la course a pris cette place-là dans ta vie? Moi, parce que j'y ai beaucoup pensé à cette question-là. Puis, au secondaire, j'avais un prof qui nous faisait beaucoup courir. Puis, c'était un peu comme le sport que personne ne veut faire. Là. Tout le monde était tout le temps fâché de courir. Puis là, moi, j'étais comme fâché parce qu'il fallait être fâché parce que tout le monde était fâché. Mais j'étais comme... En dedans de moi, j'ai toujours aimé ça. Je me souviens, j'étais à Saint-Hyacinthe, puis on courait le long de la promenade, le long de la Yamaska, puis c'était une belle promenade en bois. Puis il me disait, vous vous rendez jusqu'au le centre-ville de Saint-Hyacinthe, puis vous revenez. Puis moi, je trouvais ça cool. Puis
je le disais pas trop parce qu'il y avait pas grand monde Ouais, qui aimait ça. Mais... Bref, puis c'est ce prof-là qui a pris moi, mon cousin, puis un autre ami vers la fin d'une année, je pense secondaire 3 ou secondaire 4, je me souviens plus. Puis il a dit « Hey, les gars, tu sais, vous êtes bons, tu sais, vous courez bien, je vous inscris à une course. » Puis c'était une course à relais. OK. OK. Ça existe encore, là, c'est... c'est le défi Gérard Côté. C'est Oui. une heure à relais, comme Ok, dans le parc Casimir des Sols, je pense. Oui. Puis on a fait ça. Puis ça aussi, j'ai trippé, mais j'ai quand même pas comme poursuivi à ce moment-là plus. OK. Mais ça a comme, j'imagine que ça a semé une graine à ce moment-là. Puis à chaque fois qu'on avait des tests de course et tout, je me débrouillais bien sans m'entraîner. Là, c'était correct, tu sais. Sans forcer, on peut être bon pareil. Puis Mais c'est pas bon, mais comme en voulant dire, ça... dans les sports, j'étais tout le temps comme dans la moyenne haute, mais en Ok, course, j'étais tout le temps une petite coche de plus quand même. Ok. Là, fait que Moi, moi, je faisais tout pour me sauver des examens de course. Honnêtement, j'ai tellement haï ça, là. Puis c'est drôle parce qu'à cette heure, tu sais, là, je reviens d'une blessure, puis j'ai pas couru pendant comme 10 mois. Puis là, ça me manque profondément. Mais au secondaire, si j'aurais pu me cacher dans une case, je l'aurais faite la journée de la course, là. Moi, au secondaire, j'ai jamais été un joueur d'équipe. Puis c'était tout le temps des trucs en équipe la plupart du temps. Fait que je trouvais rien vraiment dans le sport qui m'intéressait. Je jouais un peu au hockey puis tout ça, des trucs de même. Mais ça, depuis que je fais de la course, là, j'ai trouvé mon sport. Ça a pris du temps aussi avant de me découvrir en tant que sportif. Là. Ouais. Puis je pense qu'au début, tu sais, t'aimes ça pas nécessairement pour les mêmes raisons qu'on aime ça maintenant. Là. Non, c'est ça. Moi, j'aimais les chiffres. Là, puis là, comme il fallait faire le tour d'un parc, puis en 12 minutes, combien de fois tu vas faire le tour. Tu sais, je trouvais ça cool de compter mes affaires. Puis... Mais non, c'est ça évolue, j'imagine. Là. Ouais. Non, c'est ça, tu sais, ça n'a plus la même signification aussi quand t'as 15 ans ou quand, tu sais, c'est plus le même thrill, c'est plus la même, tu sais, défi, c'est plus justement du calcul de temps pur, t'as comme plus de profondeur que ça dans ta course, là. Puis c'est vrai que quand plus on progresse dans la course, plus on trouve une espèce de profondeur qui n'est plus dans la performance autant, là. C'est que... Oui, encore, mais... On se fait croire ça, là. Mais... Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, toi, tu travailles avec le sport, tu pratiques ça dans tes temps libres. Comment tu deals d'être toujours comme dans le sport? C'est-tu un overdose maintenant de... Non, même pas. En plus, comment je deal avec ça? Je me pose pas cette question-là, j'imagine. Tu sais, effectivement, là, mes temps libres avec ma blonde, on va... T'sais, surtout l'été, c'est nos longues de trail parce qu'elle en fait autant que moi, autant route que trail. C'est un peu tout le temps cette logistique-là. Au travail, oui, c'est sûr que au travail, oui, c'est Maison de la course, on est tout le temps dans le sport. Je sais pas. Non, je me suis jamais posé cette question-là. T'as pas besoin de prendre un break Non, mais non, ça par contre, c'est vrai que ça arrive jamais que je me tente de la course. Là. C'est pas. Okay, Même dans mon entraînement personnel, c'est pas vraiment quelque chose qui arrive. C'est positif. Mais c'est très positif, vraiment. C'est pas que c'est facile d'aller s'entraîner à tous les jours quand même, mais ça reste tout le temps un challenge de pas te choquer ou quoi que ce soit, mais la motivation générale, ça, je l'ai. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme une passion. Fait que c'est, vraiment, ça te demande pas d'énergie, de pouvoir, de travailler là-dedans puis de faire ça comme dans tes temps libres. Ah non, c'est clair. Puis, tu sais, je suis assez geek de course, là, tu sais, les nouveautés chaussures puis toutes ces affaires-là, ça m'intéresse. Puis, tout le temps des discussions qui finissent plus puis c'est sur des nouveaux produits puis tout. Fait que, non, je suis intéressé en général. Puis, Puis, dans le fond, la maison de la course, vous avez un peu évolué. Au début, vous étiez beaucoup course de route. Puis là, tranquillement, pas vite, est-ce que vous devenez un petit peu plus... Dans le fond, je sais que vous alliez rajouter le triathlon un moment donné, un peu plus. Puis là, il y a de plus en plus de chaussures de trail. Est-ce que, dans le fond, vous diversifiez selon comme les tendances actuelles? Un peu, mais c'est surtout... tu sais, on est pratiquement tous des coureurs de trail aussi. Puis autant à Saint-Hilaire qu'à Griffintown, qu'à Sainte-Thérèse... on a des beaux bassins de coureurs de trail, puis nous, on pratique la trail aussi. Fait que, c'est naturel. On serait pas à l'aise de vendre des kayaks si on n'en faisait pas. Votre intérêt serait pas là. Exact. Fait que, notre intérêt est beaucoup sur toutes ces affaires-là. Puis,
triathlon pendant un temps, c'est sûr qu'il y avait du monde il y avait beaucoup d'employés qui en faisaient aussi. Là, la trail, la route. Fait que c'est vraiment un fit naturel, là, je dirais. Là. Puis dans les 3 places, c'est la même chose. Il y a des tripeux de trail dans les 3 places. Puis c'est la même sélection. Puis c'est le même intérêt aussi. Souvent, les gens pensent qu'à Montréal, il y a peut-être un peu moins d'intérêt pour la trail, mais c'est vraiment pas le cas. Okay. Il y a moyen de faire de la belle trail quand même au Mont-Royal. Puis, c'est pas une place où on pense aller naturellement. Non, mais quand quelqu'un te montre les trails, là, il y a moyen de faire comme un 10 kg de trail. Là. Pas du chemin de terre, là, de la vraie trail. Il y a moyen de faire un 10 kg sans faire ni d'asphalte, ni de homestead. Là. Je savais vraiment pas qu'il y avait comme cette possibilité-là. Oui, mais il y a moyen de se perdre quand même solide. Là. Moi, je me perds tout le temps, là, mais c'est correct. Là. Nous autres, on s'était perdu à Prévost, mais d'aplomb. Ah, mais Prévost, c'est la pire place sur Terre pour se perdre, je pense. Oh mon Dieu, on était allé tester les chemins de la Pandora avant, dans le fond, la Pandora. Et on s'est perdu, mais solide. Là. On a vécu la petite panique. Là. Ah ouais, ça m'est arrivé une fois aussi. Ouais. Une fois, genre une pluie là, à 4 degrés, là, puis là, il fallait que je parte, là, puis je pouvais plus partir. Là, je me retrouvais plus. Ça, c'est des belles anecdotes qui restent comme longtemps avec nous. Dans les débuts de trail, on s'est connus, je pense, que tu étais prof de triathlon. Oui, ben c'est ça. Au début, là, quand je commençais la course, après ça, j'ai migré rapidement au triathlon parce que j'en voulais plus. Puis, je voulais m'entraîner plus. Je me rendais compte que tu peux pas te mettre à faire 100 kilos par semaine par magie de course. Que je m'étais mis à nager pour m'entraîner plus. Puis là, finalement, de fil en aiguille, j'avais commencé le triathlon. Puis, je me suis impliqué comme 3 ou 4 ans dans le club de triathlon, un club vraiment de développement au début qui était juste pour les jeunes, puis qui ont parti un volet adulte. Puis, c'est ça, j'avais coaché dans ce club-là. Puis, ouais, je pense que c'est là. Oui, je pense que c'est deux, on s'est rencontrés là. Oui, c'est là qu'on s'est connus. Puis, ben là, après ça, on s'est toujours recroisés par les maisons de la course, puis tout, puis les cliniques. Je me rappelle, une fois, tu m'avais parlé justement que tu avais couru un 50 km. Puis honnêtement, ça m'avait marqué. Là. Ah oui? Je savais même pas que c'était possible de courir au-dessus d'un marathon. Ah, tu vois, ça, je me souviens pas. Et des fois, tu rencontres quelqu'un puis il dit quelque chose, puis ça reste ouais. Ça a comme collé dans ma tête que, OK, on peut courir 50 km dans le bois. C'est vrai que c'est pas longtemps après j'ai commencé la trail. Je pense que ça a vraiment été une étincelle de... Oui, ben tu sais, on avait... de ma carrière. Mais tu sais, c'est ça, parce qu'on s'est comme toujours un peu suivis dans tous nos projets, en se croisant. Ouais. Saint-Hilaire, c'est comme un petit village. Ben oui, là. ben oui. Puis la maison de la course, c'est au centre. Ben, c'est ça, exactement. Quand tu as besoin de quelque chose, quand tu veux voir quelqu'un, c'est à la maison de la course que tu vas. Puis, ben c'est le fun, parce qu'on a toujours pu suivre. On se croisait dans des courses aussi. On s'est croisés à Pandora d'hiver. On s'est croisés partout. Donc, tu sais, c'est super le fun de pouvoir entretenir des relations comme ça avec des gens qui font des choses aussi différentes. Puis, tu sais, dans le fond, ça nourrit beaucoup les relations, là. Moi, je trouve ça super le fun. Puis, ben, tu sais, en triathlon, moi, j'avais eu bien du fun à m'entraîner avec toi, là. C'était vraiment cool. Un beau club, ouais, c'était un beau club. J'avais bien aimé ça. Nous autres, on avait été quoi, là, 1 an? Puis Pierre-Luc qui n'aime pas ça, le triathlon. Zéro. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Les pires photos de lui ever, là, c'est en triathlon. On a fait le triathlon. C'était quoi? C'était celui à Édouard-Montpetit, comme à l'intérieur. On peut passer là. à d'autres choses. Écoute, c'est la pire photo ever. À un moment donné, je la mettrai sur Facebook pour vous bon. montrer ça. Pierre-Luc et le triathlon. On va parler de trail. Ouais, c'est ça. Non, mais ce club-là, ça a été vraiment cool. Là, maintenant, on a 2 employés qui ont commencé avec le club de triathlon. Okay. Puis que, ça fait quand même une couple d'années. Puis là, maintenant, ils travaillent avec nous. Fait que ça a été une belle pépinière pour la région aussi. Là. Oui. Ouais. Puis, dans le fond, tu utilises Strava. Oui. Nous autres, oui. On fait grands-parents, là, mais c'est quoi Strava? En gros, là, Strava, tout ce que tu cours, ça, peu importe quelle montre tu utilises, là, après ça synchronise tout directement sur Strava. Fait qu'à partir du moment où, moi c'est une Suunto, mais à partir du moment où je la mets sur Suunto, Suunto la met sur Strava en même temps. Okay. Puis Strava, c'est comme le Facebook des coureurs, cyclistes, triathlètes et compagnie. Fait que dans le fond, c'est vraiment un fil de nouvelles de juste les runs de tout le monde. Puis, fait que
moi, je trouve ça le fun parce que ça permet de voir un peu ce que les gens font, des fois des idées de parcours même. OK. Puis il y a aussi comme l'autre volet que un moment donné, tu viens qu'à un peu mettre de côté puis à oublier, mais c'est les segments. Fait que tu peux enregistrer des segments. Fait que la rue devant chez vous, tu peux l'enregistrer. Puis là, ben, ça va mettre un classement de tous les gens qui vont passer sur la rue. Okay. Fait que là, ça fait que des fois, mettons, il y a une belle côte, là, puis tu te dis, bon, ben, je vais la monter le plus vite possible pour essayer d'aller chercher ce segment-là. Mais ça, un moment donné, je pense qu'au début, c'est important pour les gens, puis un moment donné, je pense que ça devient un peu secondaire, là, mais c'est vraiment de... Tu peux te regrouper par groupe aussi. Fait que on a un groupe maison de la course, puis on voit un peu tous les gens qui sont inscrits. Okay. Là, t'as le kilomètre hebdomadaire et tout, là, fait que... Okay. Puis moi, j'aime les statistiques, fait que t'as toutes tes stats de moyenne de semaine, ton nombre de dénivelés dans l'année. Ça, c'est quand même cool là, de savoir que tu as monté 75 000 mètres de dénivelé dans ton année et tout. Là, fait que, ouais. C'est ça, nous autres, on est vraiment... Moi, je l'avais entendu parler beaucoup quand je faisais du triathlon. Ouais. Parce que, puis à un moment donné... Moi, j'avais jamais voulu être là-dessus parce que j'étais un peu malsaine avec les statistiques. Là. Ouais, il faut faire attention. C'est ça. C'est comme un arme. C'est un arme à double tranchant. Puis moi, je savais que je n'étais pas capable de le gérer. J'avais juste comme choisi de ne pas être là-dessus. Mais tu sais, je connais pas toutes les fonctionnalités du Strava. Tu sais, moi, souvent, là, présentement, je cours pas de montre. Là. J'ai recommencé à courir 7 semaines. J'ai fait mon premier 6 x 30 secondes. Je suis vraiment très fière. Ben oui, je comprends. Je suis vraiment très fière. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je tombe dans les calculs scientifiques malsains de pourcentage. Là. C'est que, tu sais, c'est ça. C'est que ce travail, je connaissais pas l'ampleur que ça pouvait avoir. Mais tu sais, c'est le fun de pouvoir te regrouper en gang. Si je savais pas que tu pouvais faire ça. C'est motivant pour vrai. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps le côté, là, OK, je vais ressortir... je suis supposé de sortir pour 10, je vais faire un 13 pour arrondir ma semaine à je sais pas combien. Il y a tout le temps ce côté-là. Mais c'est un peu plus haut tout le temps à cause de ça. C'est ça, mais il faut faire attention. Mais à un moment donné, je pense que ça devient... Moi, j'ai réussi à trouver mon équilibre là-dedans. C'est plus comme un outil de compilation oui, exact. que de performance. Tu vois depuis... Je pense que je suis là-dessus depuis 2015. Ben, tu vois le nombre de total de kilomètres depuis 2015. C'est quand même cool de voir ça. Là. Ouais, c'est nice. Ouais. Fait que non, c'est ça. D'autres, on fait... C'est comme Instagram, je comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais ça, c'est un secret. C'est un autre sujet. L'année passée, tu as fait ton premier 100 miles. Ouais. C'était à quel endroit, tu? C'était en Nouvelle-Écosse, à côté du Cap... Pas le Cap Breton, mais un autre. En tout cas, c'était sur le bord de la mer. C'était près du Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Puis, dans le fond, c'est un parcours qui longe la mer une bonne partie. Ça doit être le fun. Ouais, c'était super beau. Les premiers 100 kilos étaient beaux. Les 60 derniers, c'était un aller-retour de 30-30. Puis c'était beaucoup dans le bois. Puis c'était des chemins de 4 trous. C'était moins splendide que le reste. C'était moins épique. Ouais, vraiment. Mais non, l'organisation était incroyable. Puis dans ce coin-là, c'est une petite communauté, mais sont tissés serrés. Là. Il y avait beaucoup de gens du Nouveau-Brunswick. Puis à chaque fois qu'on les rencontrait, là, ils se connaissent tous entre eux. Puis là, il y a un tel qui est en avant, Puis là, ils s'organisent des courses, là, des fat ass ensemble. Puis, fait que c'était vraiment cool d'être dans cette vibe-là comme événement. Là. Puis, non, je suis vraiment content de cet événement-là. C'était cool. Ouais. Puis, tu as fait plusieurs ultras. Est-ce que tu as un ultra qui sort particulièrement du lot? Ben, j'ai... Pour plein de raisons. Là. Ça peut être pas nécessairement comme l'accomplissement de kilomètres. Ça peut être pour le scénique, ça peut être pour l'expérience personnelle. J'ai réussi à faire 3 beaux voyages de course. Le premier, c'est la Transmartinique. Puis, ça, c'est quand même le fun de partir sur un ultra où t'es en Martinique, puis tu traverses l'île, tu sais. Fait que tu pars d'un bout de l'île, puis on se revoit rendu à l'autre bout. T'es un aventurier, là. Ah ouais, c'est fou, là. Fait que ça, c'est sûr que ça va tout le temps rester. Puis, tu sais, c'était ma première très, très longue distance. Dans le fond, c'était supposé d'être mon premier 100 000, mais il y avait eu des ouragans, puis il avait raccourci un petit peu le parcours. Oui, c'est l'année où est-ce qu'il avait raccourci la Transmartinique. Oui, mais maintenant, il est comme redevenu à cette longueur-là. Je pense qu'il l'avait comme rallongé pour que ça fasse 160, mais comme au début, ça a toujours été supposé d'être 140, cette course-là. Okay. Puis là, c'était 140, puis
je pense une chance de 140. Avec du recul, ça n'a pas été... je l'ai fait avec un ami de course, puis c'est un super bon ami, puis une chance qu'il était là, parce que je pense pas que je l'aurais fini sinon. Là. Support moral. Ah ouais, non, mais c'était quasiment rendu à la fin, quasiment un support physique. Là, je m'endormais dans le trail en marchant, puis lui, il était comme vraiment une coche au-dessus, là, fait que c'était comme « Ah ouais, Fred, là... je souhaitais qu'à une intersection, que ce soit pas bien balisé parce que ça me donnait le temps de m'accoter sur mes bâtons pour fermer mes yeux 30 secondes. Ouais. Je disais, check où est-ce qu'on s'en va, puis là, moi, je m'accotais sur mes bâtons. T'sais. C'est comme quand t'arrives au coin de la rue, puis que t'es bien essoufflé, puis que t'espères la lumière. Ah, exact, c'est la même affaire. Ouais. Fait que ça a été le premier très long. Là. J'avais déjà fait un 80 avant. Puis, mais côté chaleur, dans ce coin-là, c'était-tu humide ou c'était... Oui, c'était quand même très chaud. La course, elle partait à 11h le soir. Ou minuit, là, mais bref, de nuit. OK, c'est que tu fais le premier bout de nuit. Oui. Puis ça, là, pour vrai, là, ça, je les comprends pas, ces courses-là, parce que tu te trouves tu te lèves le matin... comme, mettons, à 8 heures. Moi, je ne peux pas me lever plus tard que ça. Là. Je me force. Là. Tu fais toute ta journée. Ils te pognent en autobus à 6 heures le soir. Là, tu fais 2 heures d'autobus. Tu arrives là, tu soupes, puis là, tu attends 2-3 heures, puis là, tu pars. Fait que t'as ta journée dans le corps, puis tu commences à courir. Fait que bref, cette course-là, ça a été comme un... Je pense qu'on l'avait compté comme 60 heures sans dormir. mais un 31 heures de course, tu sais. Okay, ouais. Sauf que... Non, c'est interminable. Là. C'est vraiment long, là. Fait que je trouve ça dur, les courses qui commencent la nuit, si t'es pour passer au travers de la deuxième nuit. Oui. Parce que là, dans le fond, on a parti à minuit, on a fait toute la nuit, toute la journée, puis on est arrivé à 7 heures le matin. Fait que on a vraiment fait 2 nuits complètes. C'est long, ça, 2 nuits. Ouais. Puis j'ai eu un autre l'autre belle grosse course que j'ai eu la chance de faire, c'est la Trans-Grande Canaria, qui est en fin de semaine, en fait. Mais voilà un an, jour pour jour, là. Puis ça, c'est les îles Canaries, fait que c'est la même chose, tu traverses une île. Puis ça, tu sais, c'était 130 kilos, puis elle était moins chaude, moins... Là, ça a pris moins de temps. Fait que la deuxième nuit est beaucoup moins longue. OK. Mais oui, pour revenir à la chaleur, en Martinique, c'était super chaud. Puis surtout, il y a toute un bon 20 kilos de mémoire qui est dans des bananeraies. OK. Puis, tu sais, notre vision d'un champ de bananes, là, c'est cute, c'est exotique. Puis on les voyait de loin, les champs de bananes, mais un coup que tu es dedans... C'est comme c'est large comme une rue, puis c'est plein de bananes, puis il enrobe toutes les plants de bananes de pellicules de plastique. Okay. Fait que là, c'est plein de déchets de plastique à terre, puis là, t'es dans un chemin de terre au gros soleil. Puis ça, c'était entre une puis 4 heures. C'était aux pires heures. Je me souviens, là, on est partis, là, puis on était 3 à ce moment-là, puis on avait l'impression que, tu sais, la peau... T'as l'impression de cuire, là. Puis, fait que ça avait été un défi. Au moins, la nuit, c'était gérable, là. Fait que c'est comme un 6 heures durant toute la course qui est peut-être un peu plus intense, là, pour ça, là. Ah, c'est ça. Tu sais, mettons, si jamais vous avez fait partir comme plus de bonne heure la première journée, mais ce bout-là, vous l'auriez peut-être fait de nuit, ça aurait été plus facile. J'aurais tellement pris toute la grosse nuit au début. J'aurais vraiment préféré partir, mettons, comme l'UTMB, genre à 6 heures le soir. Tu fais toute ta nuit, puis tu arrives au début de la deuxième nuit. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, je comprends pas, mais c'est pas grave. Leurs raisons sont les bonnes, mais je les comprends pas. Donc, comme exemple, le Bromont, le 80, tu pars à 3 heures. Oui, ça le fait. Au parce moins, que... tu as le temps de te reposer un peu. C'est ça, tu coupes ta nuit un peu. Mais c'est 80 aussi, fait que tu te retapes pas une deuxième nuit. Non, c'est sûr que tu finis le même midi. Oui, exact. Dans la même journée, finalement. Oui. Sur ça, tu sais, quand c'est pas 30 heures, c'est pas si pire, tu sais. Une nuit, c'est pas pire. 2 nuits, c'est beaucoup. Ben, c'est ça, le 100 000 en Nouvelle-Écosse, ça partait, je pense, à 6 ou 7 heures le matin. Ça, j'ai adoré. Oui. Mais comme le Bromont Ultra. Oui, c'est parfait. Tu te réveilles 2-3 heures avant, tu as toute une nuit complète. Oui, c'est ça.
Puis tu fais une nuit après ça. Fait que, non, moi, ça c'est sûr que j'ai vraiment apprécié le départ de jour. Ça change un peu la donne. Ah, c'est clair. Ouais. Puis ta plus belle, dans le fond, ça, c'est tes courses un peu à l'international. Est-ce que tu en as fait une qui t'a particulièrement marqué, comme au Québec, au Canada, à part celle Ben, Squamish au Canada, la vibe de trail dans ce coin-là, c'est vraiment cool. Puis c'est une des courses de Gary Robbins. Puis, Pour serrer la main à Gary non, mais pour vrai, là, il est là du premier coureur au dernier coureur, puis il t'attend les bras ouverts, puis c'est un gros câlin à tous les coureurs. Oh, j'aimerais ça! Ah non, c'est vraiment cool. Je l'avais pris en note, je voulais être sûr qu'il le faisait vraiment pour vrai. Ah, il le fait, là, puis tu sais, dans le fond, je le faisais avec José, puis avec ma blonde. Fait que, tu sais, j'étais arrivé avant les deux. Fait que moi, j'ai eu le temps de manger un peu, d'aller prendre ma douche, de revenir. Puis, tu sais, je n'ai vu du monde arriver, puis il en manque pas un. Puis, ah non, il est vraiment, vraiment nice comme gars. Puis, tu sais, ce coin-là, c'est vraiment... Pour la trail, c'est dur à battre, là. Ah, ça fait partie de nos voyages de course à faire. Ouais, La liste est longue, oui. ouais. Puis, tu sais, là, c'était le 80, mais ils font le 50-50, là. Fait que le 50 000 puis le 50 kilos. Le lendemain, ça, c'est quand même... Je trouve que c'est un défi différent là, que j'aimerais peut-être essayer un jour. Là. Je savais pas qu'elle existait, celle-là. Non, moi non plus. Le côté trail, c'est-tu quand même roulant ou il doit y avoir beaucoup de dénivelé? Hein? Pas tant. Je pense que c'était 3003. Pour vrai, c'est comme un peu Bromont. C'est beaucoup de chemins de vélo, mais tu sais, c'est comme avec les arbres qui sont immenses. C'est pas super technique non plus. Puis c'est jamais... Il y a une grosse montée qui est super longue, mais sinon, c'est quand même... Le profil me faisait penser un peu à Bromont. D'après moi, le temps... d'après moi, c'est assez similaire. Je peux pas vraiment comparer parce que Bromont, je l'avais fait vraiment avant. Là. Mais oui, je trouve que ça ressemble quand même comme profil. Puis, On va mettre ça sur notre to-do. Ouais, ça vaut la peine. Il faut s'inscrire comme dans les 5 minutes. Oui, c'est ça. Ça se remplit tout de suite. Ouais. Il y a des courses de même, mais jamais tu t'inscris pas quand ça roule, c'est fini. C'est comme les billets de spectacle à ce temps. Ouais. Puis, dans le fond, est-ce que tu as des défis pour la prochaine année qui s'en viennent? Oui, ben là, en ce moment, j'ai... parce que, comme vous avez dit au début, je cours en trail beaucoup, mais aussi route. Puis là, j'ai fait tout l'automne dernier route. Puis là, je suis un peu encore en mode route jusqu'au marathon de Longueuil. Puis après ça, après le marathon de Longueuil, là, je reprends toute ma saison de trail. Puis le gros objectif, c'est Arikana, le 125. Ça va être la première fois que je vais aller à Arikana tout court. Ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. C'est une belle course. Moi, j'avais aimé ça. J'avais attendu, je ne l'ai pas faite. Moi, j'attends tout le temps Pierre-Luc. Mais c'est super le fun. L'ambiance de la course est cool. L'ambiance de Charlevoix est le fun. Autant comme supporter que coureur, je pense que c'est une course intéressante. Là. Ah oui, puis à chaque année que j'y vais pas, j'ai tout le temps l'impression de manquer comme l'événement de course. L'événement de fin de saison. Ouais. Fait que, sinon, je me suis pris on s'est trouvé un petit 50 kilos dans le Vermont. Puis c'est des chemins de terre assez roulants. C'est de Lost Cat, là. C'est l'ultra du chat perdu. Puis c'est ça, c'est assez roulant, c'est pas trop technique. Ça ressemble un peu au trail du Vermont 100. Fait que là, ça va être comme un autre objectif que... Cette année, je voulais quand même être dans le connu. C'était surtout l'objectif de la saison. Là. Je trouve que dernièrement, c'était tout le temps comme, bon, ben là, c'est mon premier 100 000. C'était tout le temps le premier quelque chose ou tout le temps dans l'inconnu. Puis j'avais le goût de commencer des courses sans que l'objectif soit juste de finir. T'sais. De survivre. Ouais. Fait que, tu sais, là, un 50, pas trop technique, pas trop de dénivelé, ben OK, là, je sais vraiment à quoi m'attendre. Je sais ce que je suis capable de faire. Fait que, dans ton élément, tu peux pousser comme tu veux. Exact. Tu peux avoir juste du fun sans te casser la tête. C'est en plein ça, puis tu peux même te permettre d'avoir un objectif de temps. Oui, c'est ça. Que sur un 100 000... c'est ça. Puis quand c'est ta première course, ta première expérience, avoir un objectif de temps... faut pas. Ben non, c'est parce que ça risque d'être juste décevant. Là. Ah, ben oui.
c'est comme ça un 100 000. Moi, je m'avais donné un temps, mais tu sais... Plus ou moins 4 heures. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est un temps lousse. Ouais. Mais ça, mettons un 100 000, quand t'es rendu aux 3/4, le temps, tu fais, oh, on va le finir, puis ça va être bien correct. Oui, c'est ça. Oui. À un moment donné, le temps perd son importance. Ouais. T'as plus conscience du temps, vraiment. Tout est long, là, je trouve. Là, à la fin, là, j'ai l'impression que le premier 100 d'un 100 000, en tout cas, moi, ça a été ça. Là, le premier 100 kilos paraît aussi long que les derniers 60. Genre. Ouais, c'est comme moi à Bromont, le premier 80, c'était comme, OK, ma boucle est faite, finish, on passe à la deuxième. Là, c'est un autre événement, mais c'est ça, rendu à 100, 110, là, j'ai commencé. Ah oui, là, t'avais plus long, de fun. là. Quand ton PC est arrivé, il était temps, là. Non, moi, j'ai cassé quand mon PSA est arrivé. Oui. C'est comme, j'ai relâché complètement, puis j'avais plus de pression de performer personnellement. On dirait que ça a comme fait, je te remets ça sur tes épaules, puis là, je suis tombé fatigué. Là. On dirait que ça m'a aidé d'avoir un pacer, mais ça m'a nuit en même temps. C'était bizarre comme... Mais ça, par contre, là, ça, j'ai une bonne anecdote de pacer, justement, pour mon 100 000. Parce que Simon, là, lui avec qui je fais toutes mes courses, de trail, même route, on a fait un marathon ensemble à l'automne passé. Je l'avais pacé à Bromont, là, 2 ans. Les derniers 40. Fait que là, on finit, puis il a super bien fait. Il était super content. Fait que là, il me dit, bon, prochaine fois, c'est toi pour ton premier 100 000. Je dis, OK. Là, finalement, après ça, j'ai dit, tu sais, mon premier 100 000, il était en Nouvelle-Écosse. C'était à 12 heures de char. Il dit, dis-moi, c'est quand? Je réserve mon week-end. Fait que là, bref, on se retrouve là le vendredi soir. Le départ est le samedi matin. Fait que là, le plan, c'est qu'il me pace les 60 derniers, tu sais. Dans le fond, c'est tu pars d'une ferme, tu fais 100 kilos, tu fais 50, bref, une boucle, tu reviens. Après les premiers 100 kilos, tu reviens à la ferme. Okay. Puis là, tu pars pour les 60 derniers. Puis là, on était une gang de Québécois, puis il commence à avoir un peu de peer pressure sur Simon de « Hey, inscris-toi donc! » Puis là, Simon, il est comme « Je peux m'inscrire? » Fait que là, on va voir le directeur de course. Là, lui, son but, c'était « Ah, mais je vais te pacer 160 kilos. » C'est ça son idée. Fait que là, on va voir le directeur de course, là, il le regarde, il dit « Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Comme, t'es pas sérieux? » Il dit « Ben oui, j'en ai fait une coupe, je sais c'est quoi, je suis entraîné. » Il revenait d'une grosse course, 3 semaines avant. Il était plus entraîné que moi, peut-être, là, tu sais. Fait puis dans un ultra, il est un peu plus fort que moi. Fait que moi, je trouvais que l'idée était très, très bonne. Fait que là, il est 7 heures le soir, la course commence à 7 heures le matin. Puis là, le directeur de course, il dit donne-moi une heure, je vais y penser. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait penser. 1 heure après, il revient, il dit OK. Fait que là, paye tout. Là, le lendemain matin, comme il sort pas de la tente, j'espère que ça tente encore. Tu sais, finalement, il sort de la tente, prête. Il y avait une paire de souliers parce que lui, il pensait pas. Bref, là, j'ai dit, as-tu des drop bags? Non, c'est correct. Là, j'ai pas besoin de drop bags. À chaque fois que je fais des drop bags, je les utilise pas. Fait que je pense qu'il a bisouné un drop bag. Genre. OK. Fait que là, mais pour vrai, il court avec très peu. Fait que là, on part. Là, premier ravito, deuxième ravito. On court parce que le profil c'est assez plat. Les 50 premiers kilos, on les a rentrés vraiment vite. Puis là, tout va bien. Mais là, un moment donné, on rentre dans le bois, puis c'est comme la super belle section. Puis là, ça fait comme 2 ravitaux que je remarque qu'ils ne mangent rien. Moi, ça va top shape, ça va vraiment super bien. Puis là, un moment donné, je le regarde, puis là, il est vert. Puis là, il est transparent. Je fais, ouais, ça file pas, hein, toi? C'est pas en tout. Moi, je pense que je vais arrêter ça là, parce que, bref, il a rien mangé. Mais moi, ça m'a fait quelqu'un, là, les 70 premiers kilos. Puis ça, pour vrai, j'ai vraiment aimé parce que c'est des kilos où tu cours, t'es encore frais, t'as encore le goût de jaser, t'es encore t'es encore dans le bon mood, tu sais. Puis moi, c'était mon premier, fait que, tu sais, j'étais pas là pour arrêter, fait que, tu sais, moi, je savais que je le finissais, tu sais, puis j'étais là pour le finir, puis... Fait que là, bref, après 70, il a arrêté, il est allé se reposer, tu sais. Puis là, ce que ça a fait, c'est qu'après ça, il a fait mon crew pour le reste. Ah, c'est bien cool. Fait qu'il m'attendait au 100e. Puis j'ai vraiment aimé cette expérience-là. Il m'attendait au 100e, au 130, il m'attendait avec un café. Fait que pour vrai,
c'était assez cool comme finalement, expérience. le pacer devrait être comme les 60 premiers, Ben, pas je les sais pas, 60 non, parce que c'est sûr, si tu veux performer, je comprends le principe qu'à la fin, tu sais, ça t'aide à avancer, mais moi, Dans ton expérience de fun, c'était parfait. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis lui, il a vu la plus belle section, fait que c'est encore mieux pour lui. C'est cool. C'est quand même très drôle. Ben, des fois, c'est les plans improvisés qui font les meilleurs plans. Là. Puis ils font les meilleures histoires aussi. Oui, on a des plans improvisés, nous autres, de même. Ouais. Dormir dans notre char. Écoute, on a fait une couple d'affaires. Ah ouais, bon c'est ça qui fait qu'on s'en souvient. Puis quand tu racontes ça à du monde pas coureur, tu t'en vas dormir la fin de semaine dans ton char, dans le bois, pour aller voir ton chum aux 3 heures. Tu sais, le monde font comme, c'est bien niaiseux, tu peux être la fin de semaine. Je suis comme, non. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, on a l'air un petit peu des extraterrestres aux yeux du monde. Ben, c'est un style de vie qu'on a décidé. Ouais, c'est ça. On est bien de même. Fait que... c'est ça. Nous autres, on traîne tout le monde. Quand Raph est avec nous autres, on le traîne. C'est familial. Là. Ouais, puis même chose, là, ça sème des graines. Puis... oui. On amène du monde avec nous autres. C'est super le fun. Puis, dans le fond, c'est que là, dans le fond, tu as des défis 2020 qui est un peu comme rembarqué dans des affaires que tu connais. Puis, est-ce que tu as un objectif comme psychologique de ta saison, tu sais, comme vraiment comme un défi de te surpasser ou un défi, tu sais, dans le fond, de travail psychologique un peu plus? Ben, moi, je vois la course comme, tu sais, j'essaie d'éviter les hauts puis les bas à la course, à l'entraînement, puis... Fait que, tu sais, les objectifs, souvent, je les prends. Oui, j'en ai. Des fois, ils sont ambitieux, mais ça m'affecte pas beaucoup, tu sais, de réussir ou manquer des trucs, parce que je me promets de pas tomber dans la déception, mais en contrepartie, je tombe jamais non plus dans l'extase de réussir quelque chose, tu sais. Je suis tout le temps fier de mes trucs, mais ça fait qu'aussi... Je suis capable de, justement, le lendemain, ben OK, c'est quoi la prochaine affaire? Puis, tu sais, j'ai pas besoin de me reconstruire après un échec, puis j'ai pas besoin de retrouver la motivation après une grosse réussite. Fait que, tu sais, juste comme courir, là, si je peux pas être blessé, puis m'entraîner, ça me convient, tu sais. Ouais, c'est comme finir un 100 mètres. Tu finis, tu fais OK, je l'ai fait. Mais... c'est comme... C'est pas la fin du monde. Là. Je pense qu'il faut pas, parce que ça reste juste de la course, tu sais. Non, oui, c'est ça. Puis moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle qui, moi, avec mon Ironman. D'ailleurs, on a fait un épisode de DNF là-dessus. Moi, ma vie dépendait de cet événement-là. Ça n'était pas sain, là. Puis j'ai vécu la déception et le bas et la dépression sportive et le tout arrêter et le je suis plus capable de m'entraîner qui a fait en sorte que ça m'a pris comme plusieurs années me rebâtir après ça. Puis tu sais mais c'est ça, l'équilibre, c'est bon dans tout, hein. Mais ça, tu sais, je l'ai vu beaucoup aussi avec la boutique. On en voit beaucoup des gens, justement, qui suite à une grosse réussite, souvent, c'est une grosse réussite. Tu sais, mettons, justement, le Ironman, ils se mettent ça, puis là, ils arrivent un peu à bout de souffle parce que c'est des gros défis. Puis là, après ça, ils ont de la misère à aller rechercher la petite étincelle qui fait que tu te lèves à tous les matins puis que tu vas t'entraîner. Fait que ça, je trouve, ça fait peur, tu sais. Fait que j'y vais avec parcimonie. Une course, c'est comme le nanan à la fin, mais l'entraînement, ça devrait être ça qui est ton fun. Complètement. Parce que t'es tout le temps en train de t'entraîner. C'est tout le temps ce que je dis, La journée donnée, ça peut être une mauvaise journée, tu te plantes, puis that's it. C'est ça, ça fait partie de la game de faire des courses une journée donnée, à telle heure, on part. Non, c'est ça. C'est comme les Olympiques, là. Ah oui. Tu sais, la journée que ça donne, ça se peut que ça file pas, là. C'est comme les Olympiques, puis en plus, on n'est même pas des Olympiens. Ah non, c'est dans le sens, c'est ça, ça fait relativiser. De la pression autant intense que ça. Ouais. Ah non, c'est ça. Dans le fond, c'est bon de relativiser un peu, puis de continuer de voir que c'est le plaisir là-dedans. Ouais. Parce que quand tu l'échappes, ce bout-là, après ça, il n'y a rien de bon qui se passe. Non, c'est ça, je comprends que c'est pas évident. Puis, mettons là, que on fabule, là, puis que il y a vraiment comme, c'est quoi ton rêve de coureur? Tu sais, n'importe quoi, là. Ton rêve
Tu sais, comme... Ouais, on peut faire un podcast de 2 heures encore. Ah non, c'est correct. Je n'avais un, tu sais, puis j'ai travaillé quand même un bout là-dessus. Puis, tu sais, justement, ça a été comme des apprentissages parce que, tu sais, ça fait un bout que j'essayais de me qualifier pour Boston. Ouais. Puis, tu sais, j'ai travaillé fort. Puis là, mettons, premier essai, ben, tu sais, je le manque complètement. Tu sais, j'explose à 28 kilos, puis je fais une petite sieste à terre avant de rejogger la fin. Fait que bref, c'était même pas proche. Là, après ça, tu sais, dans le temps, ça me prenait 3h05 pour le faire. Puis là, je vais en faire un avec Pierre, un ami puis un employé de la boutique à Montréal. Au Michigan, on conduit 12 heures de char, puis ça s'appelle le Last Chance Marathon parce que c'est le dernier week-end avant les inscriptions de Boston. Fait que là, moi, ça me prend 3h05. Là, je pars, tu sais, puis je me suis entraîné tout l'été. Je finis 3h01 et des poussières. Là, comme, OK, j'ai 4 minutes d'avance, genre 3,56 d'avance sur mon temps. Là, finalement, il coupe comme 4 minutes 50. Fait que là, je me retrouve je m'étais qualifié, mais je n'ai pas passé le cut-off. Fait que là, je suis comme, shit. Là, je manque mon coup. Fait que là, après ça, 2 mois après, je me dis, bon, mais si je suis encore... J'ai le fitness de 3h01, tu sais, je peux bien m'essayer, couper 1 minute, tu sais. Ouais. Je vais au Petit Train du Nord, je refais 3h01. Fait que là, là, je me suis réentraîné tout l'hiver. Non, tout l'hiver plus l'été, ouais. Bref, puis là, l'automne passé, je l'ai réussi. Puis là j'ai de la marge de manœuvre en masse. Là. Puis en plus, ça a baissé. Fait que là, c'était 3 heures. Puis là, j'ai finalement réussi. Fait que ça avait été quand même... ça faisait longtemps que je le travaillais, celui-là. Ouais. Fait que là, ça va être en 2021. Cool. Ça, c'est comme le côté route. Puis le côté trail, c'est vraiment la course que je veux faire un jour, c'est Western State. Okay. Ouais, tellement mythique, celle-là. Ouais. Là. Fait que t'as mis ton nom dans le chapeau. Ouais, l'an passé pour la première fois. Puis là, je pense que j'avais 0,5% de chance. Puis à chaque année, il faut que tu refasses une course. Puis à chaque année, tu doubles tes chances. Puis, tu sais, là, j'en ai vu, il y a Vincent Gauthier qui, je pense, ça a pris 8 ans avant qu'il... Là, il va cette année, là, mais... fait que je suis patient. on enregistre demain avec... Ah oui, pour vrai? Ouais. Ah, cool. Ouais, c'est sûr qu'il va vous en... il est passionné de la Western State, c'est fou, là. Puis des 100 000, il en a fait, là, c'est hallucinant. Ouais, il en a terminé 7, je crois. Ouais. Ah non, c'est fou. C'est fou. Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'à cette heure, je pense aussi la Western State, ils permettent un leap year, là. Ouais. Une année où tu fais pas de course pour te qualifier, mais que tu peux comme continuer à avoir tes chances d'avant. Ouais. Fait que ça, je pense que ça permet d'avoir une petite twist intéressante. Ben, il va vous le dire, là, mais je pense que c'est l'année passée qu'il l'a utilisé. Comme il avait manqué sa course qualificative, fait qu'il avait été obligé de prendre le bail d'un an. Puis là, cette année, il l'a eu finalement. Ouais. Là, fait que non, c'est ça. La Western State, elle marque l'esprit un peu. Ouais, puis moi, c'est le genre de course qui me parle vraiment beaucoup parce que c'est assez roulant. Ouais. Tu commences dans la neige au début, mais après ça, tu descends dans les canyons. C'est des ravitaux super approchés, fait que tu peux courir avec presque rien. Moi, ça j'adore. Là. Partir avec juste une bouteille à la main ou juste une veste presque vide. J'aime ça. Ton équipe peut te suivre vraiment beaucoup. Ça, c'est cool. Puis c'est roulant. Je me suis rendu compte dans les dernières années que moi, il fallait que ça avance quand même. Oui, c'est à force d'en faire, maintenant, on connaît la sorte de coureur qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime pratiquer. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'à cette heure, il y en a pour tous les goûts aussi. Il y en a des roulantes, il y en a avec du dénivelé positif à pu finir. Il y en a très techniques, il y en a moins techniques. Tu sais, je pense qu'on commence à avoir une belle diversification au Québec, là, de la course de trail. Oui, c'est clair. Je pense qu'on s'enligne vraiment dans un tu sais, comme plus intéressant comme diversité aussi. Là. Ah oui. Ben, comme Arikana, tu vas avoir une belle diversification de tout ça. Il y a des bouts qui roulent, il y a des bouts techniques de bouette, il y a des bonnes montées, il y a des bonnes descentes. Ah non, j'ai vraiment hâte de voir le parcours. Non, c'est sûr que... C'est ça, Mais quand il y a un but à tout ça, je suis capable d'accepter que ce soit de la grosse montée ou de la boîte ou de quoi. Tu sais, Arikana, tu t'en vas à quelque part aussi. Ouais. Ça, déjà, c'est le fun. Ce qui me plaît moins, c'est quand c'est... Tu sais, il y a déjà une course, là, sans la nommer, là, mais tu sais, le gars, il dit, la semaine passée, il n'y avait pas de trail ici, on en a fait une. Oh, OK. Mais tu sais, c'était coupé à machette, il y avait...
c'était pas une trail, là, dans ce temps-là. Tu sais, quand ils te font passer là parce qu'ils rajoutent du millage, là. Ah, c'est Là, ça a l'air provoqué. Là. Ouais. Dans ce temps-là, c'est comme... Je me frustre. Je suis dans le bois, puis je me retrouve à marcher sur du plat juste parce que je suis dégoûté de la trail, tu sais. Fait que, Colin, c'est super le fun, ça. Le Western State, vraiment, nous autres aussi, fait partie de notre to-do list un moment donné. Mais j'ai pas pensé de m'inscrire cette année. J'ai été niaiseux. Ouais, parce que t'as fait Arcana. Oui, j'avais fait Arcana. J'avais assez de points. Là. Mais c'est pas des points, c'est une course. Mais il faut qu'elle fasse partie de la liste. OK, j'avais Mais Arcana en fait partie. Ouais. Dans le coin, t'as le Vermont-100 qui en fait partie. Moi, c'était avec les îles Canaries que j'avais fait mon premier ticket. Fait que moi, c'est pas comme, mettons, l'UTMB que ça prend des points. Des points de trace, c'est pas... Moi, ça démontre comment je suis pas tant. Moi, je suis tout mêlée, là. C'est pas... Ah, c'est compliqué quand même, ouais. Puis c'est parce que là, c'est ça, t'as des courses qui ont des courses participatives. Il faut que tu t'inscrives. Puis il y en a d'autres que tu ramasses des points avec d'autres courses. En tout cas, moi, je suis tout mêlée. Puis, en tout cas, c'est ça. C'est pour ça qu'on se fait des gros calendriers à chaque année. Ouais. On fait des calculs. Mais tu sais, pour vrai, nous autres, à cette heure, on est rendus... Probablement que c'est la même chose pour toi. Là. On prend nos vacances, on planifie nos vacances en fonction de nos courses. Puis on visite des coins de pays en fonction des courses qu'on fait. Puis on se promène vraiment dans le Québec puis dans le Canada. Puis tu sais, comme le nord des États-Unis, dans le but de faire des courses puis de visiter. Non, parce que Charlevoix, on n'y avait jamais été. C'est de la course qui a fait qu'on y était pour la première fois. Oui. Puis moi, j'ai eu du fun. Je ne l'ai pas vu de toute la course. Puis moi, j'ai fait tout le tour de Charlevoix. J'ai assez aimé ça. Mais non, mais c'est ça. Non, c'est le prétexte, dans le fond. Puis, c'est le prétexte que, tu sais, à Arcana, on part, on est une gang, on s'est loué un méga chalet. Tu sais, avec la boutique, on a un réseau qui est incroyable. C'est trippant, là. Puis, tu sais, ma blonde, elle est allemande. Fait c'est des coins qu'elle n'a jamais vus, elle non plus. Puis... Ah non, on adore ça. Nous aussi, ça ressemble à ça. Là, la course, c'est comme un prétexte au voyage. Ah oui, c'est clair. Oui. C'est comme jamais été en Gaspésie. Ouais. Ça fait partie de la liste. Je commence à magasiner une course. Ça fait partie de la liste. Ouais. Gaspésia, ça a l'air vraiment cool quand même comme événement. Oui. C'est dans les to-do. Dans la to-do. Qui finit jamais. Puis, une autre question. Est-ce que le mot athlète est un mot qui te convient? Mais... Je sais pas. J'imagine que oui, mais tu sais, athlète, de bord, tout le monde peut être un athlète, là, si j'en suis un. Tu sais, dans ce sens-là, oui. J'imagine. En tout cas, ça me choque pas. Non, ben c'est souvent deux écoles de pensée. Il y a du monde athlète. Non, c'est juste les professionnels qui sont athlètes. Ouais. Mais techniquement, si tu fais du sport, j'ai de la misère à dire que je suis un athlète. Mais techniquement, oui. Mais c'est comme, je sais pas, comparé à du monde normal. J'imagine si on lit la définition du dictionnaire, d'après moi, on rentre là-dedans, là. Moi, je pense que oui aussi. Puis, tu sais, ça dépend tout le temps. Moi, je le vois d'une façon de... On est un athlète par rapport à comme ce qu'on se donne à nous-mêmes, là. Tu sais, comme objectif, comme... Tu sais, c'est... Parce que la quantité d'heures qu'on passe là-dedans, je pense. Tu sais, mettons coureur, là, ça j'assume plus le titre, là, ça, c'est sûr, là, mais... Il y a comme pas de présentation, pas de présentation, de... Prétention, ouais. Merci, c'est ça que je veux dire. Fait que non, c'est ça. Il y a comme plusieurs écoles de pensée sur le mot athlète. Moi, je pense qu'on est tous des athlètes. Mais tu sais, pour revenir sur l'athlète, là, tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui c'est pas comme moi, mais qui sont vraiment des athlètes professionnels, puis qu'après leur carrière, ils réussissent à continuer à s'entraîner, à s'entraîner fort, puis des fois, ils changent un petit peu de créneaux, là. Ouais, c'est ça, de sport ou des trucs comme ça. Puis ça, j'ai vraiment beaucoup d'admiration parce que c'est pas facile ce qu'ils ont fait, puis l'intensité qu'ils ont mis. Ils ont sacrifié tellement pour faire c'est clair, là. C'est clair. Puis d'être capable encore de prendre du plaisir à s'entraîner, là, ça, moi aussi, je trouve ça beau. Ça devient plus ton métier, c'est juste pour le plaisir d'avoir fait du sport. Mais même pour t'entraîner quand c'est ton métier, c'est dur physiquement, là. C'est tous les jours. Puis, tu sais, tu peux pas dire comme, moi, cette semaine, je fais rien, ça me dérange. Non. C'est ça, je sais pas si je serais payé pour faire de la course si j'aimerais ça autant. Ouais.
Puis tu peux pas te dire, rendu là, tu le fais plus pour la santé, tu le fais parce que c'est ta job, là, tu sais. Non, c'est quelque chose, hein. Non, c'est ça, c'est une autre perspective que j'avais jamais pensé. Je sais pas. J'ai tendance à trop choquer pour faire ça comme ma job. Il n'y a personne qui m'engagerait, clairement. Sinon, on peut conclure. À quel endroit qu'on peut te suivre? Facebook, Instagram, Strava. Ça, c'est tous les 3 réseaux sociaux que j'utilise, là. Parfait. Ouais. Puis on peut te voir aussi à la maison de la course. Ben oui. Dans un peu des 3, fait que selon où vous êtes, puis selon la journée, je donne la clinique marathon à Saint-Hilaire. Ça fait plusieurs années que je la donne. Fait que les mardis, les jeudis soirs, je suis toujours à Saint-Hilaire pour donner la clinique. Puis sinon, je me promène entre les 3. Là, c'est super le fun, les cliniques. Tu peux expliquer un peu le principe de vos cliniques? Oui, dans le fond, c'est les... à Saint-Hilaire et Saint-Thérèse, c'est les mardis, les jeudis soirs, puis les lundis, mercredis à la boutique de Griffintown. Puis c'est vraiment, comme là, en ce moment, à Saint-Hilaire, on a une clinique marche rapide, courir 101, où là, on initie les gens à la course. Fait que des intervalles marche-course pour les emmener à courir un 4-5 km en continu au bout de 8 semaines. Okay. Après ça, clinique 5 km, 10 km. Fait que là, c'est soit pour faire pour la première fois la distance ou pour perfectionner cette distance-là. Demi-marathon, marathon, même principe. Fait que là, en ce moment, on s'entraîne dans la clinique marathon pour un marathon qui se termine autour du... pour un marathon autour du marathon de Longueuil ou d'Ottawa, donc comme fin mai. Puis après ça, on prend une petite pause d'1 semaine. Puis après ça, on recommence pour marathon de Montréal-Granby dans ce coin-là. Fun, ça donne un objectif à la personne. Ah, mais c'est vraiment le fun. Ouais. Ils sont le fun, les cliniques. Moi, j'en ai fait plusieurs, puis j'ai eu du fun dans toutes les cliniques. Peu importe le niveau, j'ai fait courir 101, j'ai fait le 5 km, j'ai fait la marche rapide. Peu importe, c'était tout le temps le fun, c'était tout le temps... Tu sais, le monde que tu rencontres sont fins, t'as du fun, tu crées une espèce de chimie avec le groupe. C'est tout le temps le fun. Puis on faisait ça le dimanche matin, le monde se rencontre à 8h30 dans le fond des groupes de course ou même du monde pas des groupes de course. Oui, parce que ça, c'est tout gratuit les dimanches matins, là. Puis... Tout le monde se jase, puis tout le monde part courir. Puis tu reviens vers 9h30, 10h, ta course est faite, t'es heureux. Ah non, mais c'est sûr qu'entre autres, à Saint-Hilaire, là, des fois, au printemps, on a 250 inscriptions là, à nos cliniques. Fait que c'est comme le party 2 fois par semaine. Puis 3 fois, dans le fond, avec le dimanche. Là, mais non, c'est vraiment le fun. Là. Puis c'est autant pour quelqu'un qui veut performer, mais c'est surtout... c'est super ludique, puis c'est tout le temps dans le plaisir aussi. Là, fait que, oui, c'est pour... Tu sais, moi, j'aime ça pour la communauté qui est là. Ah oui, c'est clair. Ouais. Okay. Ça nous a fait extrêmement plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. On est super contents d'avoir pu jaser avec toi. Puis, on va peut-être avoir la chance de se reprendre et de se croiser sur les routes cet été, les routes de course. Oui. Fait que, bonne journée, les coureurs. Merci de votre écoute. À la prochaine. Amusez-vous bien. Merci. Vous pouvez nous suivre sur notre site web Ultralala Podcast et vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et inviter vos amis à le faire, ainsi que sur Instagram pour voir toutes nos photos de course. Merci de votre écoute. À la prochaine!